Dernier enseignement de Nitai Arbeli. Al tityaesh min ha'poranut. Ne pas se désespérer de poranut, c'est de la punition. C'est-à-dire quoi ne pas se désespérer? Alors il y a plusieurs pirouchim ici. Rashi dit Sheim ata ashir al tivtach be'oshrecha. Et on verra de suite le pirouche de Rabbeinu Yonah, c'est un autre pirouche. Imata ashir al tiftach be'oshrecha. Si un homme est riche, qu'il ne s'appuie pas sur sa richesse. Les fiches à pour anout me maheret lavo. Car la punition s'empresse à venir, c'est-à-dire qu'elle peut venir. Chas v'shalom, pas que la punition va venir. Aval, ça peut venir. Ça peut venir. Il y a plein de personnes qui sont riches. Et que, comme on dit, la roue tourne. Tout d'un coup, chas v'shalom, la roue a tourné et il se retrouve plus riche. Alors celui qui était toujours confiant dans son argent, dans sa situation, alors combien c'est dur. Combien c'est dur. Des gens en perdent leur vie même. Vient, Nitai Arbeli nous dit, Al tityesh min ha'poranut. Tiye kol sha'a bepachad. Chaque instant, il faut être avec peur. Ça veut dire quoi? Qu'il faut vivre avec la peur constamment? Non. Elle a conscience que chaque instant, la roue peut tourner. Alors un homme en qui met sa confiance? En Dieu. En Hachem. Quelqu'un qui met sa confiance en Hachem, peu importe, comme il y avait un... Je ne me rappelle pas de la source de cette histoire, si c'est contemporain ou si c'est une histoire qui est écrite dans les Midrashim, qui était pauvre et je ne me rappelle pas des détails, il y avait quelque chose avec un mikvé, je crois qu'on lui a volé tout son argent là-bas, il lui restait une pièce, et avec cette pièce-là il a acheté un ticket de loterie, plus ou moins. Mais l'idée est la suivante, il a gagné beaucoup d'argent, il a gagné beaucoup d'argent, et tous les ans il faisait une seouda à la date où il a gagné tout cet argent en l'honneur de l'argent qu'il a gagné pour remercier Hachem. C'est un tzaddik. Remercier Hachem, il invitait tous les chachamim de la ville, tous les pauvres, tout le monde, il faisait une grande seouda. Et cet homme-là a profité aussi de son argent pour apprendre la Torah, il s'est payé des mélamdim, il s'est payé des gens qui lui enseignent la Torah, etc. Et bon, Hachem, il a investi, il a fait des affaires, et ça marchait, des années, tous les ans, on connaissait la date annuelle de la fête, mamash, tout le village. Et voilà qu'une année, la roue a tourné. Et d'affaires en affaires, mauvais investissement, il a tout perdu. Il y en a, ils perdent tout, tout, mamash. Je connais quelqu'un proche, un très bon investisseur, il a fait des affaires dans sa vie incroyables. Il a pris un risque, il m'a dit que j'ai jamais pris de ma vie, c'est pas ma nature de prendre des risques. Il a placé presque tout son argent dans une affaire et tout a coulé. Tout a coulé. Du jour au lendemain, il a perdu presque tout son argent. Vous vous rendez compte comment Kadosh Baruch Hu fait les choses? Tout son argent. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus proche que lui, la famille proche. Il a commencé de rien du tout. De rien. Je veux te donner des détails parce qu'ils sont intéressants les détails. Aval, je peux pas. Il a commencé de rien du tout, ma vache. Et il a travaillé dur, et il a avancé d'étape en étape, jusqu'à qu'il est devenu, je sais pas, millionnaire, milliardaire, je sais pas, j'étais jeune à cette époque-là. Et d'ailleurs, un des rabbinim de là-bas, qui le connaît bien, il me racontait qu'il tournait en peignoir toute la journée. En peignoir, il tournait. Il faisait plus rien. Les affaires tournaient tout seul. Il faisait plus rien. Il tournait en peignoir, comme ça, il disait. Je vous donne sa description. Et il y avait une crise dans le pays où il habitait.
Et dans le domaine où il a investi, tout a coulé. Du jour au lendemain. Il repart à la case départ. Du jour au lendemain. Bon, Hachem, c'est quelqu'un avec un caractère fort et un battant. Il ne s'est pas brisé de ça. Ça brise, mais il ne s'est pas brisé. Il s'est relevé. Et bon, Hachem, il s'est refait une santé. Pas du tout comme c'était avant, mais il vit. Bon, Hachem. Regardez comment c'est. Un homme peut perdre son argent du jour au lendemain. Al titiaesh mina pour un autre. Nitaï Abeli dit pas ça pour faire peur. Dit ça comme Moussard pour qu'un homme n'ait pas confiance en autre chose qu'Hachem. Parce que celui qui met sa confiance en autre chose qu'Hachem, alors c'est des choses qui passent, c'est des choses éphémères. Al tiftechu bin divim beven adam she'en lo teshuah. Al tiftechu lo livtoach dans l'un, dans l'autre, ne pas mettre sa confiance, bitachon dans ça, bitachon dans ça, bitachon dans ça. Un homme, il a besoin de se sentir en sécurité. Alors il a besoin de trouver ses repères où il est en sécurité. Un, c'est sa famille. Il dit, bon, Hachem, j'ai ma famille. C'est une sécurité qui n'est pas certaine. Un, il va mettre sa sécurité dans son argent, comme on dit. Ken, il a de l'argent, j'aimais bien là, il refait ses comptes, il vérifie là tout va bien. Chaque jour où ça va bien, il est en sécurité. Dans l'iftoach, c'est pas une valeur sûre, ni la famille, ni l'argent, ni les parents, ni les enfants, ni ça, ni rien du tout. Le seul bitachon, c'est Hachem. Parce que ça, c'est une sécurité sûre, c'est une valeur sûre, ça bougera jamais à l'éternité. C'est la seule personne, Kavichol, qui sera à nos côtés dans toutes les situations au monde. C'est pour ça que c'est qu'en lui qu'il faut mettre sa confiance. Et en rien d'autre. Alors je reviens à l'histoire. Il faisait une fête tous les ans. Et voilà, comme on a dit, une année, il investit des mauvais placements et il a tout perdu. Vraiment tout. Il est revenu presque comme il était avant. Presque à zéro. Rani. C'était 2 mois avant la date où tout le monde avait l'habitude de fêter sa simcha. Bon, alors là, tout le monde a appris, tout le monde a su, on le voit, c'est plus la même tête, c'est plus le même homme, c'est plus les mêmes... C'est fini, tout a été vendu, toutes les maisons, tous les biens, tout perdu. Et voilà qu'une semaine avant la date, les affiches, comme toutes les années, il y avait toutes les affiches qui étaient collées dans la rue. Voilà, rendez-vous, toute la ville, Besimcha, Betzahala, Beshirim, Becholot, Betupim. Pour la fête, comme ça c'était tous les ans. Et cette année aussi, pareil. Une semaine avant, on voit toutes les affiches dans la ville. Personne n'a rien compris. Il se moque de nous, celui-là. Il a fait Zarma, il est pauvre. En réalité, il est resté riche. Il a pas perdu son argent. Il vérifie, non, il est vraiment devenu très pauvre. Alors comment il fait la fête? Pourquoi il fait la fête? 2 couchiottes. Comment et pourquoi? Aval, tout le monde est étonné, mais on vient à la fête. Oui, il y a une fête, on pose pas de questions. Il y a la fête, on vient. Il y a à manger, il y a à boire, il y a la musique, il y a tout. Divrei Torah, on vient. On vient, ils viennent à la fête, ils le voient à sa place habituelle, avec tous les chachamim, avec tout ci, blablabla. Et voilà qu'il arrive le moment où il prend la parole. Alors tous les ans, il disait, je remercie Thibaut, je remercie Dieu, je remercie ça. Et là, il commence la même chose. Je remercie Dieu, je remercie... Tout le monde le regarde comme ça, personne ne comprend rien. Alors il dit, je sais que vous êtes tous surpris de mes paroles, de la fête, etc. Aval, je vais vous expliquer. C'est vrai que l'argent que j'ai gagné jusqu'à maintenant, que j'avais gagné, j'ai fait des affaires, c'est vrai que j'ai tout perdu. Mais une chose, j'ai pas perdu. C'est l'éternité que j'ai pu retirer de cet argent. Ça restera à l'éternité. Et le jour où j'ai gagné cet argent-là, m'a permis d'acquérir cette éternité-là, que je ne perdrai jamais, et c'est pour ça que je ferai la fête jusqu'à la fin de ma vie. Comment? Les prêts, on s'arrange, on se débrouille. Aval, j'ai pas perdu. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai rien perdu. Tous les enseignements, toute la Torah, tout le Moussar, toutes les Midot, tout... Qui peut me prendre? Il n'a pas mis sa confiance dans l'argent.
Il a mis sa confiance dans ce qu'il a pu faire avec l'argent. Dans Boré Olam, dans des valeurs qui sont sûres, éternelles. Permettre un homme qui met un shekel dans une tzedaka, il a éternisé ce shekel-là. Il a acquis l'éternité. Ça, c'est de l'argent. Ça a une valeur. Il peut avoir 1 million ou 1 milliard. Il a mis dans des choses qui sont éphémères. C'est parti. Le jour où ça va s'abîmer, le jour où la roue va tourner, Rashi, c'est Rashi qui dit ça. Les fiches pour un autre mariage et de la voix. Donc, al tivtar do ashrecha. V'chen omer ashre adam mefached tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Ça veut dire quoi l'homme qui a toujours peur? Il faut avoir peur. Il ne faut pas vivre avec la peur. Celui qui a peur, c'est un fauteur, la Gemara dit. Il a peur. Il a peur de ça, il a peur de ça, il a peur. Il a peur, c'est parce qu'il a de la révolte. Alors, c'est quoi Asher Adam Mefached Tamid? La Gemara est doresh ça dans Divrei Torah. Rashi doresh ça d'une autre forme. Il a peur des événements qui peuvent arriver. Pas peur dans le sens où il est angoissé. Peur dans le sens où il n'est pas en sécurité dans rien. Sa sécurité n'est en rien de matériel, en rien de ce qu'il y a autour de lui. Sa sécurité est le plus grande. V'chenim ba'alecha ra'a al tityaesh. Lefi sha'yeshura kerova lavo. V'chen omer hen lo katzra yad Hashem mehoshia. Pareil, al tityaesh mina pour un autre. Dans un autre sens, si un homme lui arrive, chas v'shalom, des pour un autre, c'est un autre pirouche. Il a des pour un autre qui lui arrivent. Des pour un autre, ça veut dire des malheurs. Il a des malheurs, chas v'shalom, il a des nisyonotes, il passe une période difficile. Al tityesh. Et etc. veut nous faire youch. Parfois, on passe des situations, on croit que ça y est, c'est fini. C'est éternel. Comme il était riche, maintenant il a perdu. Azou tityesh, ça y est. La roue a tourné, c'est fini. Le mazal a changé, c'est fini. Lolo. Altitiaesh, mais là pour un autre dans l'autre sens. Altitiaesh de croire que c'est fini. Non. Kadosh Baruch Hu Yoshia. La Yeshua d'Hachem vient. On passe tous des moments dans la vie qui sont durs. Que ce soit dans l'imoud, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit. Il y a des. Lolitiaesh. Ça passe comme un roi qui a demandé à son conseiller qui était proche, qui était un juif, je veux que tu me fasses un beau cadeau, le plus beau cadeau du monde. Pense une idée, tu me fais un beau cadeau. Et ce chacham a apporté un cadeau au roi. Le roi, il a reçu, quoi comme cadeau? Une bague, un seau. Des deux côtés, il y a écrit Gamze Yaravor. Un côté Gamze Yaravor, et l'autre côté, Gamze Yaravor. Gamze Yaravor, ça veut dire, ça aussi, ça passe. Alors, le roi, il prend, il regarde, c'est quoi le pshat? Il dit, quand il y a le bien, quand le roi se sent en sécurité, quand tout va bien, quand le règne marche bien, quand tout est la gloire, etc., Gamze Yaravor. C'est exactement ce qu'il dit Rashi ici. Gamze Yaravor. Ne pas s'oublier, ne pas croire que ça y est, c'est acquis. Il n'y a rien d'acquis. Et de l'autre côté, aussi, quand ça va mal, quand il y a des problèmes, quand le peuple se rebelle, Gamze Yaravor. Gamze Yaravor. Ça aussi, ça passe. Ce qu'il dit Rashi, deux pirouchim. Altitiash mina pour un autre dans les deux sens. Altitiash mina pour un autre, quand tout va bien, attention. Gamze Yaravor. Et quand tout va mal, Gamal Titiash. Gamze Yaravor. Tout passe, Bekitso. Enanu l'ishaen, et là la vie nous jamais. Tout passe, le bien passe, le mal passe, tout passe. Ça c'est Pirouche Rashi. On va commencer par Benoïna. Val titiesh mina pour un autre. Ça marche, net varim vama al titraber la racha qui en lechal titiesh mina pour un autre. Benoïna, c'est encore un troisième Pirouche. Pourquoi on a dit al titiesh mina pour un autre à côté de al titraber la racha? Al tomar milvavecha. Il se dit comme ça, moi maintenant tu me dis toi Nitaya Arbeli de ne pas être avec un rachat. Pourquoi? Tu vas prendre de ses actions. On a appris hier que si jamais quand lui va tomber, alors le tzaddik aussi il tombe. Oh il a rachat, oh il est shreno. Ah ben lui il est chacham lui. Il dit c'est vrai j'ai compris l'enseignement, mais moi je le vois maintenant le rachat
ça va. Ça va. Je vais gratter ce que je peux gratter. Je vais profiter ce que je peux profiter. Et juste avant qu'il tombe, je me sauve. Bien. Chacham celui-là. Et traber elav. Pour l'instant, je me joins à lui, je fais des affaires avec lui, je suis ami avec lui, et dès que je vois que la roue va tourner, que ça commence à sentir un peu mauvais, je me sauve. L'autre il dit, c'est une taille, tu pourras pas. Tu pourras pas te sauver. Ki lot eda mayeled yom, uberega yavo edo vetilke imo. Tu sais pas ce qu'il y aura demain. Et en un instant peut venir son jour, et chas v'shalom, tu seras puni avec lui. Asher ehel inpol mu vechol ohavav ipolu. Lorsqu'il tombe, lui et tous ses amis tomberont. Tout le monde tombe. Quand le rachat tombe, tout son entourage y tombe. Comme Korach. Sa famille, elle est tombée. Ses amis sont tombés. Tout le monde est tombé. Quand Kadosh Baruch Hu punit le rachat, il punit tout son entourage. C'est pour ça qu'il ne faut pas être proche de l'entourage du rachat, comme Moshe Rabbeinu a dit. Arhiku mi ohale harishaim haele mi ohel anshe harishaim haele, je ne me rappelle pas du pasuk. Sauvez-vous, il a dit Moshe. Écartez-vous de la tente de ces rishaim là. Écartez-vous. Pourquoi? Parce que toute la terre est devenue midron, en pente. Et tout ce qui était autour de Korach et de sa tente roulait et tombait dans la pente. Qu'est-ce qu'il y avait au bout de la pente? Un trou. Haaretz. Pi haaretz. L'ouverture de la terre. Nes. Quand tu me crois faire un Nes. Que la terre s'ouvre et tout tombait dedans. Chazal disent même une aiguille qu'il y avait dans la maison de Korach. Une aiguille. Nitgalgela, elle a roulé, elle est tombée dans le trou. Une aiguille. Même Tinokot, des bébés, des enfants, et tout est tombé. Quand le rachat tombe, tout ce qu'il y a autour de lui tombe. Il ne reste plus rien. Irani Dachat. Irani Dachat, c'est une ville où ils font des averot, ils font Avodazara. Il faut brûler toute la ville. On n'a rien droit de prendre. Tous les habitants de la ville, tous les biens de la ville, et même la terre, il faut la labourer. Irani Dachat. Pourquoi? Il y a le mal, il n'y a pas que le mal qui est touché, tout ce qu'il y a autour du mal. Il ne faut pas s'approcher du mal. Alors on ne doit pas dire, ça va, le rachat, maintenant, il est bien, je suis ami, et après, je me sauve. Non. Altitiesh mena pour un autre. D'un coup, ça peut venir. Gamal tomar ar'e lo ahava lefanim velo ahavenu balev. Top. Alors j'ai une autre, il est malin celui-là. Il dit, moi, d'accord, je vais pas me... Aval, je vais faire semblant que je suis ami, mais en réalité je suis pas ami. Oui, l'homme est travers. Tu me dis quoi, Nitaya Beni? L'homme est travers, l'homme est travers. Mais extérieurement, je fais comme si que je suis son ami. Et j'ai tout à gagner, il y a de l'argent à faire là, il y a de l'argent. Attends, mais allez, l'homme est travers. Il y a à gagner ici. J'ai des connaissances, il faut faire des relations. Si je fais des bonnes relations avec lui, j'ai tout à gagner. Aval, Katoval dit travers. Non, l'homme est travers. Dans mon cœur, je suis loin de lui. Aval, extérieurement, je lui souris. Comment ça va? Alors, je l'appelle, etc. Aval, c'est que extérieur. Gamzera belibera. Ça aussi, c'est mal, c'est mauvais. Shetahanifenu. Parce que ça s'appelle Hanoufa. Hanoufa, c'est la flatterie. C'est quoi la flatterie? Pas comme aujourd'hui on est flatté. C'est quoi flatter? Je sais pas comment. Flatter, ça veut dire aujourd'hui faire des éloges et L'hypocrisie. Hypocrisie, Ken, aval l'hypocrisie, c'est interdit avec tout le monde. Là, c'est avec le rachat. Avec le rachat, ça veut dire montrer au rachat qu'il est bien. Ça, c'est un sourd. Un sourd de Horaïta. Celui qui fait ça, l'homme est kabel pnashrina. Et là, il faut montrer au rachat qu'il est rachat. Il faut montrer au rachat qu'on n'est pas d'accord avec ses actions. Pas quand il fait une blague sur le Shabbat, pas on rigole, ah, c'est marrant une blague. Tu fais une blague sur le Shabbat, rachat. Tu fais une blague sur Hachem, sur la Torah, tu fais une blague. Parfois on est gêné. Les gens, ils viennent, ah ouais, ils rigolent sur des choses comme ça. Alors on rigole, on fait un sourire. Dans le cœur on rigole pas, mais on rigole. C'est Hanoufa, Mata Machnif le rachat, tu lui fais croire qu'il est marrant. Il est marrant celui-là. Oh, il va voy. Il est pas marrant. Il est grave. Faut lui dire, t'es grave. C'est pas drôle ce que tu dis. Karatagidlo.
Super marrant. Tu veux rigoler? Rigole sur Toto. Rigole pas sur la Torah et les mitzvot. Ma t'as tzorek à la Torah, t'as tzorek à la mitzvot, t'as tzorek à la chachamim. Les rabbanim, ils rigolent, faisaient. Non, je suis pas d'accord. Pas flatté. Ça s'appelle la chanoufa. Tellement que c'est grave, l'oro et pinashrina, c'est une des 4 kitot. L'oro et pinashrina. Donc, faire ce qu'il dit le Rav ici, faire semblant que je suis ami avec le rachat, même si dans mon cœur je suis pas ami, c'est aussi assourd. Parce que j'ai pas le droit même de faire semblant d'être d'accord avec le rachat. Et là, il faut lui faire du moussa. Pas être dur. Des fois, je donne des exemples où c'est dur. C'est pas comme ça qu'il faut être toujours. Ça dépend avec qui. Il faut pas être dur. Il faut être souple, mais ferme dans ses idées. Clair. Savoir de quel côté on se trouve. Abraham a ivri. Tout le monde est d'un côté, et lui, il est de l'autre côté. Clair. De quelle manière il faut le dire? Il faut de la sirata d'Ishmael. Chacun, comme Hachem lui donne la chorma pour le dire. Aval, pas du tout, chas v'shalom, faire croire au rachat qu'il est bien. Jamais de la vie. Et là, il faut faire comprendre au rachat qu'il est rachat. On peut lui faire comprendre en lui disant t'es tzaddik. Tu dis t'es un tzaddik, comment ça va tzaddik? Ça s'appelle pas flatter ça. Parce qu'il sait que c'est un rachat. Tu dis que t'es un tzaddik, ça veut dire tu lui dis t'es un rachat, il faut que tu deviennes tzaddik. Ça quand tu dis t'es tzaddik. Quel c'est qui n'est pas tzaddik? Comme Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom, il va voir le rachat, il l'enlace, il l'embrasse. À quoi c'est Chanoufa ça? Aaron à Cohen, c'est Machnif. Vous connaissez Aaron ce qu'il faisait? Comment il faisait faire tchouva? Il savait que quelqu'un avait fait une avéra, le lendemain il vient et il enlace, etc. Et celui qui a fait l'avéra, il se dit bon, s'il savait ce que j'ai fait, il se sauverait de moi. Comment Aaron il me donne comme ça de l'amour, etc. J'ai intérêt à changer, et comme ça il se reprenait en main, il faisait tchouva. C'est pas de la chanoufa, c'est un moyen de faire tchouva. Une chorma pour faire tchouva. Pareil, nous, aujourd'hui on peut pas être dur. Être dur, ça fait sauver les gens. Ouais, tu fais pas Shabbat, tu fais pas ci, tu vois. On les fait sauver les gens. On peut pas être comme ça. Il faut être souple. Il faut être doux. Aval, clair. Moi, c'est Torah. Moi, c'est Hachem. Moi, c'est Shabbat et toutes les mitzvot. Tu veux être avec moi? On est amis. Tu veux pas être avec moi? On est ennemis. On n'est pas amis, on est ennemis. Qui c'est qui dit ça? David Ameler. Regardez, les Teilim, c'est rempli. Rempli. Lo ikon keneged dover, shkarim lo ikon keneged enai, et marchema, rempli. David Ameler, il est clair dans ses idées. Moi et le rachat, on n'a rien à voir. Lo kashur. Je ferai tout pour être mekarev le rachat. Celui qui veut être mekarev. Celui qui veut pas être mekarev, lo kashur. Shalom. Ça c'est le Inyan. Baruch Adonai l'olam, amen.